avis sur les meilleurs blogs de Belgique. www.banamikili.skyblog.com. Une heure de Jésus-Christ, une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Le remix de Gaël. Et le fruit de mes lèvres. L'autre, c'est le remix aussi, le remix de Gaël aussi. Ben oui, Alain Moloto, moi je l'ai connu au moment où il passait à la radio Sangomalamu. Donc c'était une radio de réveil tout au début qui a commencé à Kinshasa, qui m'a fortifié par le fait qu'il passait tout le matin et tout le soir. Donc tout le matin, moi je dormais avec la radio Sangomalamu et je me réveillais avec. Ça nous poussait à prier. C'était une personne pour laquelle quand il commence l'adoration, ça a révivifié ma foi dans Jésus-Christ. Donc j'ai appris à bien prier, à adorer Dieu avec Alain Moloto. J'ai commencé ça, c'était en 93, 94. Ah oui. Ouais, 4 que moi je commençais vraiment à suivre Alain Moloto et tout. Et son premier album que j'ai acheté, c'était les Yahweh Tobelemi. Mais c'était un prédicateur en même temps ou c'était juste un chanteur? Moi je l'ai connu comme chanteur. Et c'est maintenant que j'apprends qu'il est prédicateur et tout. Mais c'est un homme, je ne peux pas le comparer avec les hommes de Dieu que tous les autres disent, mais c'est un homme qui a vraiment révivifié la foi au Congo, ou à Kinshasa, je pourrais dire ça comme ça. Parce que nous aujourd'hui on est dans les églises de réveil et qu'on prie comme on le prie, c'est l'adoration de cet homme-là. C'est ses compositions qui a fait que moi aujourd'hui je suis ce que je suis en Christ. Et sa disparition vous a fait quoi? Très mal. Ça a peiné, c'est vraiment une peine, une perte, une très très grande perte pour le Congolais et même l'Afrique noire tout entière, parce qu'on vient de perdre un monument. C'est lui qui nous a montré l'adoration. L'adoration est sortie et il est venu dans toutes les églises. C'est lui le père même de l'adoration. Moi, je pourrais dire ça comme ça. C'est vraiment une grande perte, une très très grande perte. Et maman, l'engouement de la population, ça vous a fait quoi? De voir toute cette population qui l'a rendu un hommage aussi poignant, aussi grand. C'est la reconnaissance de ce qu'il a fait. Ouais. C'est la reconnaissance. Les gens, la population savent qu'il était pour eux comme un pilier, un papa. Pour qui il nous a montré, il nous révivifie encore, il nous donne encore la force. Même ses œuvres restent toujours. Hein. Il n'est pas parti pour de bon, mais ses œuvres restent toujours. Ça nous a révivifié, ça nous a édifié. Surtout nous à notre époque. Donc je sais que ça continuerait encore. C'est un remerciement, c'est une reconnaissance. On ne devait pas laisser passer comme ça. Vous êtes venu aussi chercher le livre? Oui, je suis venue chercher le livre. Malheureusement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais j'aimerais bien aussi lire le livre parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc, je ne sais pas vraiment donner mon opinion là-dessus, mais je sais que j'étais venue pour un peu voir dans l'ensemble ce qu'il y a et garder au moins ce qu'il a fait. Mais pour moi, qu'ils achètent, s'ils en ont l'occasion, qu'ils viennent acheter le livre Germaine Kaba. Voilà, qu'ils viennent vraiment acheter parce que c'est une œuvre que papa allait en laisser, qu'on puisse au moins, qu'on ne laisse pas, qu'on n'abandonne pas l'œuvre qu'il a commencé. Nous devons continuer parce que lui-même l'a dit. Même s'il est mort, mais son œuvre doit continuer parce qu'il y a encore des gens qui sont là pour continuer l'œuvre de Gaël et de faire, qu'on ne baisse pas les bras. On doit continuer dans la prière pour vaincre. Bon, aujourd'hui, encore d'une façon ou d'une autre, nous rendons encore hommage à Gaël dans l'équipe de l'Adorant Éternel. Nous étions très très émus. Moi personnellement, j'étais très ému quand je suis arrivé à Kinshasa et on nous apprend, c'était via BBM, Facebook, WhatsApp et tout ça. Tout le monde avait au moins quelque chose. Et moi, j'ai reçu le message aussi par BBM, par une amie qui m'a annoncé la mort de frère Alain Moloto. Et j'étais tellement ému que je n'ai pas fait de geste. Mais par contre, il y avait une voisine, j'étais dans un salon de coiffure à Kim,
Il y avait une femme qui était en face de moi, elle a reçu le même message et elle était estomaquée, elle avait toutes les émotions de vrai. Donc elle pleurait et je le regardais dans les yeux, je lui ai juste dit, madame, vous avez reçu un message? Elle dit oui. J'ai dit, j'ai reçu le même. Alors tout le monde nous regarde comme si on se connaissait. J'ai dit non, j'ai reçu que le frère Alain Moloto est décédé. Il dit oui, je viens de recevoir ça maintenant. Mais elle était vraiment, ah, vous avez comme ça, il répète. Et ce qui nous a vraiment ému, moi personnellement, c'était le jour de la sortie de son corps. J'étais à Kinshasa. Nous avons eu un cortège que je n'ai jamais vu. Donc c'était énorme. Nous avons eu d'abord un premier passage, c'était un corbillard, mais c'était fausse alerte, parce qu'il y avait trop de monde qui attendait sur le boulevard la sortie du corps. Et ce corbillard est passé, il y a eu pas mal de monde qui ont suivi le corbillard. Et quelques minutes après, on a eu le vrai corbillard avec le corps de le frère Alain Moloto. Arrivé au stade, ça c'était encore une autre émotion. L'émotion qui m'a beaucoup ému, c'était de voir les personnes assez émues et assez volontaires. Donc on voyait des personnes de centre de taxibus congolais qu'on appelle le combi, avec une chaise. Je me dis, mais d'où vont ces personnes? C'était pour aller au deuil. Donc il s'est préparé même en conséquence qu'il n'y aurait pas assez de chaises pour tout le monde qui ramène sa chaise. Ici nous sommes à Matongé à Bruxelles. Si je peux vous dire qu'il y a des Matongé de Bruxelles jusqu'à Port-des-Halles, vous avez énormément du monde parce que quand on fait le tour du stade du Congo, ça fait vraiment un très très grand nombre. Mais les gens chantaient la même chanson. Donc c'était vraiment dans l'émotion que tout le monde apportait par rapport à ces deuils. Et sans compter que nous avons eu des personnes venant un peu d'ailleurs. J'ai attendu une délégation de toute la République du Congo. Nous avons eu la délégation de Congo-Brazza, de Pointe-Noire. Et moi, j'étais très ému parce que je connaissais quand même pas mal des chansons de Frère Alain. Et il y en a pas mal que j'aimais beaucoup. Et j'étais agréablement surpris quand je suis parti à Pointe-Noire voir dans un taxi un monsieur écouter cette chanson. Mais je lui ai demandé, vous êtes Zaïrois? Il me dit non. Je dis, vous êtes du Congo-Brazza? Il me dit non. Et si vous avez vu, il est centrafricain. Le monsieur, il ne parlait pas lingala, il parlait que français, mais il écoutait les chansons en lingala. Et j'ai été au Sénégal, j'ai eu la même chose aussi. Donc sans compter qu'ici en Europe, il y a pas mal de jeunes qui chantent des chansons d'adoration éternelle, sans qu'ils puissent être congolais, bien qu'il a plus chanté en français, mais on a plusieurs chansons qui sont en lingala que les gens ont énormément chanté. Donc voilà. Et jusque-là, encore quand on revoit ces images, bien que j'ai vécu quelques-unes, mais ça me fait encore très mal, ça nous émeut encore, et j'en ai parlé à ma mère il y a 2 jours, et on continue à en voir, j'ai eu son t-shirt, je l'ai acheté par contribution, et paix à son âme, qu'est-ce qu'on peut dire? Encore paix à son âme. Là je suis quand même passé d'urgence parce que j'ai manqué Adorant l'Éternel, et chez Hermen Kaba, on peut quand même trouver tout ce qu'on veut, et venant ici, il m'a pu quand même procurer cet album. Dieu merci, je vais bien l'écouter, Adorer l'Éternel, à cause encore de cet homme qui a suivi sa vocation et qui a respecté la vocation que Dieu lui avait donnée. Je crois que la famille d'Alain Moloto a fait le deuil avant. Parce qu'à partir du jour où le deuil est sorti au stade du Congo, je pense que c'était un deuil populaire, c'était un deuil des chrétiens. Tout chrétien confondu, parce que j'ai vu les mamans catholiques avec les pannes des catholiques, j'ai vu l'église kimbanguiste qui avait le fanfare à côté, j'ai vu l'église de réveil, les églises Pevalongo, Ndame Malamu, donc il y avait toutes les églises qui étaient mobilisées. Moi personnellement, je suis dans une église à Kinshasa, qui est Philadelphie, il y a pas mal de membres de Gaël qui prient là-bas. Nous n'avons pas eu cette obligation de se présenter à ce deuil, mais c'était spontané. Les t-shirts, ça s'est vendu dans toutes les églises, les gens sont mobilisés eux-mêmes. Tout le monde avait les horaires, tout le monde savait où s'est trouvé le deuil, tout le monde avait ses horaires personnels. Moi-même, mon chauffeur m'a fait rire, il m'a dit tiens, je te dépose à l'aéroport et puis après je vais au deuil. Et moi, je croyais qu'il me parlait de son deuil personnel, comme le deuil de son frère et des trucs comme ça. Il dit non, on sera tous au deuil d'Alain Moloto. C'était un rendez-vous. Un rendez-vous de chrétiens, un rendez-vous de gens respectueux. Parce que franchement, les gens sont partis dans ce deuil avec la mémoire pieuse, comme on peut dire. Moi, personnellement, j'ai senti arriver là-bas, on ne savait même pas où se garer. Les voitures étaient dans l'embouteillage total, on était l'un sur l'autre. Mais tout était normal. Personne ne revendiquait un endroit précis pour s'asseoir. Donc on arrive au fur et à mesure, comme si vous arrivez à l'église, quand c'est rempli, vous vous mettez derrière. Et ainsi de suite. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai vu le corps passer, on a aperçu. Et le temps de faire 2-3 photos et tout ça. Mais c'est l'émotion un peu dans le tout. Ce n'était pas un deuil populaire où tout le monde voulait voir, mais c'était un deuil d'adoration. Parce que les gens ont pu adorer. Et Dieu merci que les chrétiens congolais, ils se sont tous mobilisés. J'ai vu tous les chrétiens possibles, j'ai vu tous les chanteurs possibles de la musique chrétienne. Je ne connais pas tous, je ne sais pas citer le nom, mais ils étaient quasi présents. Donc ça, c'était une très bonne chose aussi. Tout le monde a été mobilisé pour ça.